Quels sont les 5 piliers de l'islam? A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. En gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des deux levants. Bienvenue aujourd'hui à notre vidéo hebdomadaire concernant le mois de Ramadan, comprendre tout sur le Ramadan. Et nous détaillons des faits sur l'islam et nous détaillons certains sujets sur l'islam. Aujourd'hui, la question est: quels sont les 5 piliers de l'islam? Notre religion, l'islam. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis dans la mosquée et un vieillard qui venait. Et ce vieillard demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Akhbirni anil islam. Informe-moi sur l'islam. Donne-moi des réponses sur l'islam. Il continua à poser ces questions et il disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ma huwa al-qanul islam, ou bien Buni al-islam. Quels sont les piliers de l'islam? Parce qu'il y a l'islam et il y a les piliers de l'islam. La définition de l'islam, c'est de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute souillure et de suivre ses principes. C'est ce qui est l'islam. Mais les piliers de l'islam sont au nombre de 5. À savoir, premièrement, l'attestation de foi. Il faut attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique Dieu, c'est lui que nous adorons. Car lui-même, il le dit dans le Coran, il dit Qul huwa Allahu ahad. Qul, ça veut dire en arabe dit. Il disait à son messager de dire au peuple musulman, de dire à ses talibés, de dire à ses élèves, de dire à ses compagnons, de dire aux mécréants aussi, Qul, dit, huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad, dit, il est Allah, l'unique. Premier pilier de l'islam, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Muhammad a été envoyé parmi les 313 prophètes et les 124 000 messagers. Muhammad reste le dernier de ses prophètes et le dernier de ses messagers. Accompli, le deuxième pilier de l'islam, c'est l'accomplissement de la prière. As-salat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière est faite pour les croyants. La prière éloigne le musulman des turpitudes, de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la prière. Troisième pilier de l'islam, la zakat. Vous voyez dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yuqimu salata, automatiquement vous voyez wa yu'tu zakat. Il dit accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Inch'Allah, on aura d'autres moments pour développer cela. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les 3 piliers là. Demain, les 2 autres piliers qui restent, nous allons les développer, à savoir le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Merci. Allons au nawafil du Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Le nawafil du Ramadan. Aujourd'hui, le croyant doit accomplir 6 rakats, soit
3 salams. Dans chacune des rakats, vous allez réciter une fois la sourate Fatiha et une fois la sourate Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Jusqu'à la fin, vous allez réciter une fois et vous allez réciter sourate Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Vous allez réciter 4 fois. Dans la dernière rakat, lorsque vous faites la salam finale, vous allez faire le zikr astaghfirullah 100 fois ou bien 10 fois. Voilà, 100 fois ou 10 fois. Voilà. Et puis vous allez faire la salade sur le prophète, la prière sur le prophète. Peu importe la prière, hein. Voilà. 10 fois ou 100 fois. Et vous allez faire le zikr suivant. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Rahim qui signifie le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Inch'Allah, nous allons définir Ya Rahim, Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos. Ya Rahim donne quel sens? Ya Rahim peut nous apporter quoi? Inch'Allah, nous allons développer ça dans nos prochaines vidéos. Nous allons vous dire, Haza, salam alaikum, rendez-vous pour demain. Et les nawafil aussi. Les gens demandent les moments. Vous pouvez faire les nawafil dans la journée comme dans la nuit. Cela, c'est en fonction de vos programmes. Voilà. En fonction de vos programmes, vous allez faire les nawafil en fonction de vos programmes. Si c'est la nuit, il est très très conseillé de le faire la nuit. Voilà. À moins de défaut aussi, vous pouvez le faire dans la journée, mais il est très conseillé de faire la nuit. Voilà. Donc moi, je vous le conseille, car moi, je fais pour moi la nuit. Donc, salam alaikum, rendez-vous à demain. Shukran lakum fi amanillah.